Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Scorpion pour ce mois de janvier 2023. Alors pour ce tirage mensuel, je vais utiliser The Extent of Lenormand et effectuer un tirage à 5 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, les Scorpions, pour ce mois de janvier 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous. Permettez-moi de vous souhaiter déjà une belle année 2023 et j'espère que ce mois, premier mois de l'année, va vous apporter de belles choses qui vous permettront d'inaugurer en beauté cette nouvelle année. Allez, je fais une coupe des énergies pour voir ce qui va vous porter pour ce début d'année. Alors, magnifique, j'ai ici la carte du cœur qui met un petit peu en avant tout ce qui est lié au sentimental pour vous, amis Scorpions, au cours de ce mois de janvier 2023. Avec la lune, on me parle de nouveaux cycles et de nouveaux cycles amoureux plutôt positifs. Donc, pourquoi pas une belle rencontre pour ceux qui sont en quête de l'amour, mais également une relance sentimentale, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Alors, j'ai une carte volontaire ici, peut-être qu'elle va compléter, magnifique. J'ai ici le soleil, vous le savez, le soleil éclaire les autres cartes en positif. La carte du soleil est synonyme de succès et de réussite dans tous les domaines de notre vie, et donc ici avec la coupe dans la vie amoureuse. Donc une vie sentimentale éclairée pour ce début d'année 2023, amis Scorpion. J'étale le jeu sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à sélectionner 5 cartes face cachée pour l'instant. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que vous réserve, amis Scorpion, ce mois de janvier 2023. Voilà, je vérifie que vous voyez bien toutes les cartes sur mon retour. Parfait. Allez, pour me parler ici de votre thématique du mois avec la carte de la chouette, on me parle d'intuition, de clairvoyance, mais aussi de sagesse qui peuvent vous être recommandées ou qui caractérisent vos traits de caractère pour ce début d'année. Vous allez en gros réfléchir avant d'agir et de parler pour éviter de vous mettre dans des situations inconfortables. Ici, pour me parler des énergies positives de votre mois, avec la carte du bouquet, on m'annonce de jolis moments joyeux et gais avec vos proches. Pourquoi pas de belles invitations, des événements, des sorties. Ça me parle en tout cas de bel entourage, de moments heureux, joyeux, partagés. Ici, pour les énergies un petit peu plus contrastées avec la carte des oiseaux, on me parle de dialogue et de dialogue, pas forcément, alors je ne vais pas dire positif, mais des dialogues peut-être houleux. Pourquoi pas des discussions tendues, des disputes. En recouvrant, on verra de quoi il s'agit. Ici, avec la carte du cercueil, on nous dit que vous êtes en train de mettre fin à quelque chose de négatif pour amorcer un cycle de vie positif. La carte du cercueil ne doit pas vous effrayer, elle n'évoque en rien votre mort ou celle d'un de vos proches, elle évoque plutôt la fin de quelque chose et la renaissance de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation. Ici, j'ai la carte de la lanterne, alors qui peut évoquer le fait d'apprendre quelque chose que vous ignoriez et ça va tourner en votre faveur. Il y a cette idée également de voir la lumière au bout du tunnel et à mon sens, c'est une belle interprétation avec ce cercueil. Il y a cette idée pour moi que vous sortez d'une phase d'insuccès ou de malchance. Enfin, la voie s'éclaire pour vous. Alors, on va recouvrir petit à petit notre tirage du mois. Donc, amis Scorpions, pour cette thématique, on vous recommande d'être sage, d'être intelligent, entre guillemets, c'est-à-dire de réfléchir avant de parler et d'agir, de ne pas être dans l'impulsivité, dans l'agressivité, d'utiliser vos connaissances, d'utiliser des paroles sages, d'être mesuré dans vos gestes. Voilà, on essaye d'être très objectif dans toutes les situations qui s'ouvriront à vous. Avec la carte de la maison, on me parle de questions immobilières et ou de liens familiaux internes à la maison. Donc par exemple des liens parents-enfants. Alors il y a cette idée de sagesse retrouvée par rapport à une situation familiale. Par exemple, pour ceux qui ont connu des tracas avec des enfants ou avec des parents, il y a cette idée que les choses s'apaisent parce que tout le monde met de l'eau dans son vin. Voilà, donc pour moi c'est plutôt synonyme d'apaisement à l'intérieur de la maison.
maison. Pour tous ceux qui sont liés à des problématiques immobilières, achat, vente, location, travaux, projet de déménagement, il y a cette idée que l'on va avoir une certaine sagesse, c'est-à-dire qu'on ne va pas se lancer de manière complètement impulsive et qu'on va bien étudier les situations. Donc par exemple, pour ceux qui sont en train d'échafauder un projet de déménagement ou de vente ou d'achat d'une maison, il y a cette idée que vous n'allez pas sauter sur la première occasion, que vous allez être très regardant, voir un petit peu l'ensemble de la situation, vous documenter, vous renseigner. Pareil, si vous faites des travaux, ça me dit que vous allez chercher par exemple un entrepreneur, vous renseigner sur lui, faire plusieurs devis. Vous voyez, il y a cette idée d'être intelligent, de peut-être pas opter pour la rapidité, mais être plus dans la sagesse par rapport à tout ce qui touche l'immobilier. Ici, avec la carte de la baguette, on nous dit que vous reprenez un peu le contrôle de toutes ces questions, vous qui avez peut-être subi série de malchance. Il y a cette idée que les choses tournent en votre faveur, mais parce que vous-même, vous avez une belle action, une belle intelligence. Donc par exemple, quand j'ai dit que les rapports au sein de la famille s'apaisaient, il y a cette idée que tout le monde met de l'eau dans son vin, certes, mais que vous reprenez un petit peu le contrôle de cette vie familiale. Non pas une prise de contrôle excessive ou abusive, autoritaire. Non, à mon sens, c'est plus que les choses se stabilisent et que vous avez l'impression d'un petit peu mieux gérer la vie intrafamiliale. Alors ça peut me parler par exemple de disputes avec des enfants ou même à l'intérieur du couple, ça restabilise un petit peu, tout le monde s'apaise. Ça peut également me parler de charge mentale. Peut-être que vous avez l'impression de tout gérer et on vous dit que vous trouvez une nouvelle forme d'organisation, de planification qui vous permettent d'un peu mieux gérer les choses. Peut-être que ça fait partie de vos bonnes résolutions 2023, de ne pas vous laisser happer, on va dire, par un quotidien trop pressant. Ça peut aussi me dire que vous êtes aidé par les gens qui occupent votre foyer avec vous dans la répartition des tâches. Voilà, il y a un contrôle un petit peu plus réparti des choses. Pour tout ce qui est lié aux questions immobilières, on me dit que là encore, vous prenez le contrôle, c'est-à-dire que vous ne voulez plus vous laisser faire, entre guillemets, d'où votre envie de tout vérifier, de tout comparer, etc. Il y a vraiment cette idée de sagesse, mais de sagesse positive. Certes, souvent la sagesse, elle implique de la patience, elle implique un temps un peu long, mais il y a cette idée de caractère très réfléchi, mais en même temps, vous avez le contrôle, et ça, c'est très bien. Par rapport à cette carte de la marionnette, on me dit que vous reprenez le contrôle vis-à-vis d'une personne qui était un petit peu manipulatrice ou qui se jouait de vous, qui portait un masque, comme le montre ici l'arrière-plan de la carte. Alors, je reprends avec vous cet ensemble de situations. Alors, on peut me dire que vis-à-vis d'une personne un petit peu manipulatrice, voire complètement toxique ou néfaste, vous reprenez un peu le contrôle dans la maison. Alors, je vous rassure tout de suite, le manipulateur, ça peut être tout simplement un enfant qui vous a un petit peu menti. Par exemple, cet enfant vous a caché son bulletin et vous redécouvrez les choses et ça a créé pas mal de tensions. On me dit que les choses s'apaisent de nouveau à la maison parce que vous avez un peu repris, entre guillemets, le contrôle de la situation en découvrant les choses et en optant pour, par exemple, le dialogue, la raisonnabilité, etc. Vous voyez, la manipulation n'est pas forcément synonyme de rapport toxique et néfaste. Ça peut être voilà, des petits mensonges on distille dans la maison parfois, les parents, les enfants, etc. Pour des questions immobilières, j'ai évoqué le fait que vous étiez peut-être bloqué, fait que vous deviez tout vérifier. J'ai parlé de faire des devis, de vérifier des contrats. Et effectivement, cette carte-là de la marionnette qui arrive, me dit qu'effectivement, sur ces problématiques-là, il y a peut-être une personne pas très fiable et vous reprenez un peu le contrôle sur cette personne. Donc pour moi, cette personne n'est plus un danger parce que vous l'avez clairement identifié. Vous avez certainement développé une certaine méfiance à son égard. En tout cas, vous avez senti que c'était pas une personne d'une honnêteté incroyable et vous reprenez le dessus. Je vous donne un exemple, ça peut être par exemple un entrepreneur auquel vous avez fait appel pour des travaux à la maison, vous vous rendez compte que les choses n'avancent pas, que c'est pas très très clair, eh bien vous décidez d'éplucher le contrat, d'éplucher le devis, d'éventuellement étudier vos recours en justice pour avoir le dessus. En gros, vous décidez de plus vous laisser faire par rapport à cette personne. Voilà, je vous ai donné cet exemple, voilà, vous le déclinez à toutes les questions immobilières qui peuvent vous venir à l'esprit.
Donc, je reprends avec vous cet ensemble de cartes. On me parle du fait que vous allez utiliser sagesse et intelligence pour venir à bout de problématiques intrafamiliales, par exemple dans des rapports parents-enfants. Vous reprenez le contrôle et il y a cette idée que eh bien, des petits mensonges sont dévoilés et que ceux qui s'étaient un peu dupés ou joués de vous eh bien, vont être démasqués. Là encore, si c'est interne à la maison, ça ne me semble pas très très grave. Il y a également cette idée par rapport à toutes les questions immobilières que vous reprenez le dessus en étant intelligent pour venir à bout de quelqu'un pas forcément très heureux. Alors ça peut me parler d'une personne un peu laxiste, par exemple, je reprends mon exemple d'entrepreneur qui est un petit peu lent, qui est sur plusieurs chantiers, du coup votre chantier n'avance pas, et ça peut carrément me parler d'une personne par contre dont il faut se méfier et qui essaye de se jouer de vous sur ces questions. Mais c'est terminé, vous reprenez le contrôle sur cette personne. Ici, j'ai la carte du bouquet. La carte du bouquet nous parle de bons moments, des moments que l'on célèbre en couple, entre amis, en famille. Ça évoque des invitations. Vous invitez des gens ou vous êtes invité et tout cela sous le signe de la joie, du partage. Il y a vraiment quelque chose d'heureux pour vous au cours de ce mois de janvier, amis Scorpion. Avec la carte de la faux, on me dit que justement quelque chose de négatif est en train de s'achever. Pour moi, il y a mention du fait que votre vie, on va dire sociale, a été un petit peu terne, un petit peu mise à mal ces derniers temps. Peut-être même que vous vous êtes fâché avec certaines personnes. Il y a cette idée de renaissance, un peu comme le printemps qui pour moi, sort un petit peu de cette carte. Alors cette carte, elle peut parler d'un regain de vie sociale à travers des invitations et des moments heureux, mais aussi, pourquoi pas, d'une réconciliation avec une personne avec laquelle on avait été bien fâché, avec lesquelles on a coupé même, comme l'incarne la carte de la faux. Avec la carte de l'ours, on me parle d'argent. Effectivement, il y a cette idée que votre vie sociale a peut-être été coincée ces derniers temps, faute d'argent. Vous avez par exemple refusé des invitations ou des opportunités de sortir pour faire quelques économies. C'est quelque chose qui sort pas mal en ce moment dans les tirages du mois, cette idée qu'on se relance et qu'on reprend aussi une vie sociale puisque les difficultés financières s'apaisent sur pas mal de tirages. On me parle aussi, à travers la carte de l'ours, d'une personne masculine qui évoque une certaine forme d'autorité ou de supériorité sur nous. Il y a cette idée, pourquoi pas, de reprise de dialogue, voire de réconciliation avec cette personne. S'il y a eu des disputes et des tensions au sujet de l'argent, il y a cette idée, là encore, que le bonheur et l'apaisement revient. Donc, plutôt de bonnes nouvelles, à la fois sociales, mais aussi financières, les deux pouvant s'intermêler, vous l'aurez compris. Avec ici la carte des poissons, le domaine financier est particulièrement mis en avant. Ours plus poisson, ça nous parle vraiment d'argent. Donc à mon sens, il y a plusieurs choses qui peuvent bien évidemment se conjuguer pour vous, amis Scorpion. Je refais avec vous le bilan. On me parle d'invitation ou de reprise de vie sociale, vous qui avez été un peu coupé du monde en raison de vos difficultés économiques. Les choses se relancent, vous pouvez vous permettre de réinviter ou de ressortir. Donc, vie sociale beaucoup plus développée. Cela peut également me dire que vous reprenez contact avec une personne, plutôt un homme, avec lequel il y a pu avoir des disputes au sujet de l'argent. Les choses s'apaisent, reviennent, renaissent, comme incarne la carte du bouquet qui pour moi parle de printemps. Il y a également cette idée de reprise de vie économique. La carte des poissons, elle parle d'argent, d'abondance, mais elle parle aussi de toutes les professions libérales, par exemple les gens qui ont leur propre entreprise, les gens qui sont dans le commerce, dans les affaires, et là encore on me parle d'un regain d'activité alors que les choses avaient été un peu coupées. Donc cela vous met en joie, il y a même possibilité que vous fêtiez des contrats et des opportunités. Donc pour moi cet ensemble de cartes parle à la fois d'une relance dans le cercle social, mais aussi d'une relance des affaires et quoi qu'il arrive, d'une meilleure santé financière. Donc très positif pour vous, très belles énergies. Ici, avec la carte des oiseaux, on me parle de discussion, peut-être un petit peu houleuse, pour ce mois de janvier 2023. Alors ça peut me parler avec la carte des cigognes de discussion houleuse par rapport à un projet de naissance. La carte des cigognes incarne la naissance.
Imaginons, vous avez un projet de grossesse et vous vous disputez, ou en tout cas vous avez des discussions un petit peu énergiques, et bien au sujet de ce projet avec votre partenaire de vie ou éventuellement avec d'autres personnes qui se permettent de donner leur avis et ça vous agace. Alors la carte de la cigogne, elle nous parle aussi bien, de la maison, du nid familial. Ça tombe bien puisqu'on avait déjà parlé du nid familial. Il peut y avoir des discussions un petit peu bien, sous l'ordre de la dispute entre des parents et des enfants dans la maison. Pourquoi pas au sujet de ces choses qui vous sont un petit peu cachées, mais qui, à mon sens, ne sont pas très très graves. On est plus dans l'ordre d'un enfant qui cache un bulletin de notes ou qui a fait une bêtise et qui ne vous le dit pas. Et du coup, ça génère de la tension, de la dispute, mais rien de très méchant à mon sens. La carte de la cigogne, elle évoque également les projets au sens très large du terme. Par exemple, projet de déménager. Tous les projets de voyage sont extrêmement favorisés avec la cigogne. Donc peut-être que vous allez un petit peu avoir des discussions houleuses au sujet d'un projet de déplacement, de déménagement, de mutation. Alors peut-être avec votre partenaire de vie ou avec d'autres personnes qui ne vont pas être tout à fait d'accord avec vous et ça va vous irriter, vous agacer. Ça peut également me parler des projets au sens très large du terme, exemple le projet de monter une entreprise. Et là encore, il peut y avoir des discussions un petit peu houleuses. Pour moi, il n'y a rien de grave. Ça peut être juste des petites tensions ou des gens qui ne sont pas du même avis. Avec la carte de l'arbre, effectivement, il y a ce côté un petit peu vitalité. Alors la carte de l'arbre, elle parle souvent de la famille, elle parle aussi de la santé. Mais c'est vrai que là, j'ai pas trop cet aspect-là. Alors pour moi, il y a quand même cette idée que les discussions, elles sont menées avec des gens qui sont proches de nous. Donc notre partenaire de vie, les enfants, les parents, voilà, vraiment dans la famille. Et que du coup, il peut y avoir des tensions et des disputes. Mais j'ai aussi le sentiment que ça va être des discussions un petit peu rythmées. J'ai parlé de disputes, mais à mon sens, ça va plus être des discussions bien rythmées, voilà, très vitales, comme cet arbre. Voilà, ça va être énergique, pas forcément négatif, parce que des fois, en fait, j'ai cette idée qu'on va mettre les points sur les i dans la famille. Au sujet d'un projet, ça peut être le cas. Alors justement, avec cette carte de la Vierge, on annonce un peu de colère. Donc effectivement, à mon sens, il va y avoir de la discussion autour de quelque chose qui vous met en colère. Et pour moi, il y a cette idée qu'on met les points sur les i en famille au sujet d'un projet. Alors soit on met les points sur les i par rapport à cette problématique où on découvre un mensonge, on n'est pas très content, donc ça se dispute un petit peu, les échanges vont être assez importants, assez intenses, mais pas forcément négatifs. Des fois, comme je l'ai dit, il faut un peu assainir les choses. Ça peut me parler aussi de discussions autour d'un projet de déplacement, déménagement. Voilà, il va y avoir de la colère, des incompréhensions. Peut-être que vous vous sentez jugé, critiqué. Peut-être que, voilà, il y a des personnes autour de ce projet qui se permettent de donner leur avis. Ou peut-être même que dans votre couple, vous n'êtes pas d'accord. Donc, ça me parle un petit peu d'énervement. Voilà. Mais là encore, je ne pense pas qu'il y ait des choses graves. C'est juste, chacun donne son avis. Et forcément, des fois, on n'est pas d'accord. Et c'est un petit peu houleux. Donc, quoi qu'il arrive, de la discussion un petit peu tendue dans la famille, ça va vous mettre en colère, mais il y a cette idée que c'est vraiment passager et pas très très important. Et à mon sens, on est plus dans l'idée de on se met au clair, chacun vide son sac et on repart sur quelque chose de plus heureux avec la carte de la vitalité et de l'arbre ici. Voilà, il y a cette idée de re-enraciner les choses tout simplement par le dialogue. Alors ici, j'ai la carte du cercueil qui nous annonce la mort de quelque chose et pas de quelqu'un, je précise, et donc de la renaissance d'un nouveau cycle heureux. Bon, alors essayons de voir dans quel domaine. Avec la carte du chien, on me parle d'amitié. Alors, j'ai mis l'idée que effectivement la vie sociale avait été un petit peu mise entre parenthèses ces derniers temps. Donc il y a cette idée de renouveau autour de l'amitié. Donc pourquoi pas une nouvelle amitié ou la renaissance de liens amicaux qui avaient été peut-être un peu freinés ou mis entre parenthèses ces derniers temps. Vous allez recevoir une nouvelle d'un ami ou une invitation. La carte de la lettre, elle évoque des nouvelles que l'on peut recevoir par voie postale, mais également coup de fil, texto, mail ou même un visiteur. Alors ça peut me parler, comme je l'ai dit, de recevoir des invitations amicales qui vont vous mettre en joie, qui vont relancer un petit peu votre vie sociale qui avait été ternie ces derniers temps par des difficultés financières. Mais ça peut également me parler du retour d'un ami qui reprend contact avec vous. Pourquoi pas quelqu'un avec qui vous étiez fâché ou avec qui il y avait une certaine distance parce que des fois la vie fait qu'on se sépare et qu'on se retrouve plus tard.
Avec la carte de l'espoir, on m'indique que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous redonner espoir, quoi qu'il arrive. Donc pour moi, ici, on invoque un regain d'amitié ou le retour d'un ami ou le retour d'une vie sociale beaucoup plus heureuse, placée sous le signe de l'espoir, de la renaissance pour vous, mes amis Scorpions. Chouette. Ici, avec la carte de la lumière, de la lanterne, on m'annonce une certaine fin du tunnel pour vous avec cette lumière qui est là. Allez, alors j'ai mentionné que la carte de la lumière, elle pouvait également dire que l'on découvrait quelque chose qui était un peu caché. Alors on avait parlé de mensonges éventuellement découverts ou qu'une personne allait être découverte. Le masque va tomber. Donc ça peut être lié à ça. Mais en tout cas, la carte de la lanterne ne doit pas vous effrayer parce qu'elle est positive. Donc si vous apprenez quelque chose qui était caché, il y a cette idée qu'au final, ça va vous servir. Avec la carte du trèfle, effectivement, vous allez percevoir cette chose comme une véritable chance ou une chance va vous permettre de sortir de l'ombre qui a été peut-être la vôtre ces derniers temps. Allez, je recouvre pour essayer de voir. Très bien. Avec la carte de l'encre, on me parle d'un ancrage ou en tout cas d'un équilibre qui est de retour dans votre vie. Soit parce que vous découvrez une vérité et que ça y est, tout s'aligne et que vous comprenez enfin le pourquoi du comment et du coup, ça va être une chance pour vous. J'ai quand même ici plus l'intuition que vous allez bénéficier d'un coup de chance, d'une opportunité, d'une rencontre heureuse qui va vous faire voir la lumière au bout du tunnel et assurer un nouvel ancrage, un nouvel équilibre dans votre vie. Avec cette carte des souris, on m'annonce un nouvel ancrage par rapport à des difficultés financières. La carte des souris, elle évoque des pertes financières. Et comme elle est en fin de tirage ici, elle annonce que ces pertes ont déjà eu lieu ces dernières semaines, voire ces derniers mois de l'année 2022. Il y a cette idée que vous voyez le bout du tunnel. Clairement, on a un rééquilibre financier avec de belles chances. Alors la chance, ça peut être retrouver un emploi, accéder à un poste mieux rémunéré, percevoir une prime, pourquoi pas gagner à la loterie, percevoir un héritage, on vous rend une somme d'argent qu'on vous devait. Bon bref, vous l'avez compris, la situation financière se stabilise, on fait de nouveaux contrats, on a de nouveaux clients, on a parlé du fait qu'on reprenait un peu le contrôle aussi là-dessus. Donc pour moi, belle chance et vous restabilisez vos finances. Magnifique. Allez, je vous le refais. Vous voyez là le bout du tunnel grâce à une chance, une opportunité qui vous assure un certain ancrage pardon, au niveau de vos finances qui ont été mises à mal ces dernières semaines ou derniers mois. Très bien. Alors, amis Scorpions, je vais vous refaire un petit tour, un petit bilan pour le mois de janvier 2023. C'est parti, donc un mois de relance à la fois financière, à la fois amicale, les deux pouvant être liés. Certes, quelques tensions, à mon sens, intrafamiliales, mais qui ne sont pas bien graves et qui vont très très vite s'apaiser. Allez, on me parle du fait que vous allez faire preuve de sagesse quant à des questions relatives à la maisonnée. Pourquoi pas, sagesse, dans vos rapports parents-enfants, vous retrouvez un peu le contrôle parce que vous avez découvert qu'on vous a menti et les choses, s'apaisent. Chacun met de l'eau dans son vin et vous avez une réaction intelligente par rapport, à cette petite duperie qui va peut-être émaner ou que vous avez déjà découverte. On peut également me parler dans le domaine immobilier, travaux, ventes, achats, déménagements, etc. du fait que vous reprenez le contrôle par rapport à une personne qui essayait peut-être de vous arnaquer, de vous duper et vous faites preuve de sagesse, de documentation, d'intelligence vis-à-vis de cette personne. Pour moi, ça me fait penser à faire des documents, à vérifier les contrats, à faire des devis, vous renseigner sur ce quelqu'un qui, vous le sentez, n'est pas bon. Pour moi, vous avez déjà identifié cette personne négative. On me dit en tout cas que votre vie sociale reprend un petit peu des couleurs. Invitation au programme après avoir été coupé du monde pour des questions d'argent. On m'annonce également que vous reprenez éventuellement contact avec une personne de sexe masculin avec lequel il y a pu y avoir des problématiques d'argent. On me parle, quoi qu'il arrive, de reprise financière, surtout pour ceux qui sont dans le domaine du commerce, des affaires, des contrats. Et enfin, vous revivez. Il y a de la joie et de l'insouciance qui est annoncée pour vous. On me parle de dialogue, peut-être un petit peu houleux, à l'intérieur de la famille ou au sujet d'un projet familial. Ce sont des discussions certes vives, il peut y avoir de la colère, mais à mon sens, elles ne sont pas très longues, pas très graves. Il s'agit juste d'un réajustement, justement, oulala, je me répète beaucoup, dans la maisonnée.
On me parle d'une renaissance amicale et pourquoi pas du retour d'une personne amie que l'on avait perdu de vue et qui va se remanifester à nous. Pourquoi pas de belles invitations, mais aussi des nouvelles d'une personne perdue de vue. Cela va vous redonner espoir et foi en votre vie amicale qui a été un petit peu perturbée ces derniers temps. Les amitiés reprennent vie. Alors ça peut se conjuguer, vous pouvez à la fois retrouver une ancienne personne que vous ne voyez plus et en plus avoir pas mal d'invitations pour vous. On me parle en tout cas du fait que vous voyez la lumière au bout du tunnel grâce à une chance au niveau financier. Une belle rencontre, une prime, une somme d'argent et qui va vous réancrer, vous restabiliser sur ce domaine. Voilà mes amis scorpions. Alors je vais terminer votre tirage par une petite carte issue du petit oracle des heures miroirs. Hop, qui va, je l'espère, vous apporter un petit complément sur ce tirage. Allez, c'est parti. Donc, je bats les cartes en pensant bien à vous en ce mois de janvier 2023. Et voilà, les cartes volontaires sont tombées. Alors, j'en ai combien? J'en ai 2. Et elles sont tombées au niveau de la relance financière et de la relance relationnelle, on va dire. J'ai le 1h10, l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Alors, hop, on va la mettre pas loin d'ici parce qu'effectivement, elle est tombée là. Donc, on vous demande de faire preuve de sagesse et d'intuition. La carte de la chouette peut parler aussi d'intuition, donc je vais la mettre ici. Il y a cette idée d'être à l'écoute de votre ressenti. Donc, j'ai parlé du fait qu'il y avait peut-être une duperie, un usurpateur, petit usurpateur ou méchant usurpateur. Et on vous dit, voilà, d'écouter. Si vous sentez qu'une situation n'est pas bonne, si vous avez le ressenti qu'une personne est en train de vous la faire à l'envers, écoutez cette intuition. Voilà. Écoutez votre cœur, notamment par rapport à des problématiques d'argent. Voilà. Le 10h01, mauvaise nouvelle. Bon, tu dois prendre conscience qu'un événement arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Alors, le tirage est plutôt positif, on l'a dit, et pourtant la carte ici nous annonce, on va dire, une mauvaise nouvelle. Alors attention, on ne commence pas à paniquer, vous vous rappelez, c'est pas parce qu'une carte nous annonce une mauvaise nouvelle qu'elle va forcément vous tomber dessus, amis Scorpion, pour le mois de janvier 2023. Heureusement que la cartomancie n'est pas une science exacte, et je vous rappelle qu'on a tous en plus notre libre. Il y a cette idée qu'on doit prendre conscience d'un événement qui arrive, et la carte est tombée sur cet ensemble de cartes. Alors j'ai dit que l'usurpateur, vous l'aviez plus ou moins déjà identifié, ou en tout cas vous avez peut-être un mauvais ressenti à l'égard d'une personne. Justement, la carte précédente vous disait d'utiliser votre ressenti. Pour moi, il y a cette idée qu'effectivement vous devez vous renseigner et être sage à l'égard de cet usurpateur. Donc pourquoi pas vous renseigner sur cette personne, faire établir des contrats, voilà. Relisez tout. Et justement, pour éviter cette mauvaise nouvelle, il y a cette idée peut-être que si on ferme les yeux sur cette intuition, car pour moi, il est évident que vous savez déjà plus ou moins de quelle personne il s'agit, vous risquez d'apprendre une mauvaise nouvelle. Alors la mauvaise nouvelle, ça peut être une petite mauvaise nouvelle. Exemple, je reprends mon exemple d'enfant qui cache un bulletin et il a essayé de vous mentir un petit peu et... voilà, ça crée des turpitudes. J'ai parlé de disputes tout à l'heure dans la famille. Justement, on est peut-être en train de vous dire, vérifiez avant que la mauvaise nouvelle ne tombe et que ça crée une mauvaise ambiance familiale. Voilà, il y a cette idée-là. Ça peut être des petites mauvaises nouvelles. Et si effectivement, on parle par exemple d'un entrepreneur, pour reprendre cet exemple, qui essaye un petit peu qui n'est pas très fiable et que vous avez ce ressenti-là, renseignez-vous, relisez les contrats, évitez éventuellement de signer un engagement avec une personne si vous sentez que ça ne va pas le faire. Voilà. Il y a plus cette idée que la mauvaise nouvelle, elle n'est pas écrite, mais qu'on peut effectivement la contourner en utilisant notre intuition, en vérifiant. Voilà, mes amis Scorpions, pour ce mois de janvier 2023. J'espère que ce tirage du mois vous a parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage mensuel qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les scorpions du monde. N'hésitez pas également à ne prendre en fait que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures, les jours, voire les semaines suivant le visionnage. Ce tirage est valable pour tout le mois de janvier 2023 et peut aussi grignoter un petit peu le mois de février.
Je vous rappelle que je reste à votre disposition si jamais vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et tout à fait gracieusement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle année 2023 et un joli mois de janvier 2023, un mois de relance à mon avis financier, avec de belles nouvelles au niveau de votre cercle social, certes quelques petits tracas, mais qui peuvent être facilement contournés en utilisant votre sens de l'intuition. Je vous remercie pour votre confiance, amis Scorpions, et je vous dis à très bientôt.